Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Dieu de la persévérance, Saint. bénis ton peuple Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois persévérant jusqu'à la fin. C'est le thème de cette semaine. Psaume chapitre 34, versets 16 à 23. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, Oui, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants oui, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, oui, l'Éternel entend en vérité. et il les délivre de toute leur détresse. En vérité, oui, L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé oui. et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Alléluia. Sois persévérant jusqu'à la fin. Persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment. Persévérer, c'est persister. Alléluia. Alléluia. Le thème dit, sois persévérant jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la fin? Pour tout chrétien, la fin, c'est le jour de sa mort. Mais pour l'Église, c'est le retour du Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a deux sortes de persévérance. La persévérance des méchants, c'est-à-dire des injustes, et la persévérance des justes, c'est-à-dire les saints. Luc chapitre 21, le verset 16-17 et 19. Vous serez livrés même par vos parents. Jésus-Christ avertissait les disciples. Vous serez livrés, même par vos parents, allez-y, Par vos frères, par vos frères, par vos proches oui, et par vos amis. voilà, Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. oui, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ sait au préalable qu'ils seront persécutés. Alléluia. Alléluia. C'est par la persévérance que les saints manifestent le salut. Pour commencer, la vie chrétienne est une bonne chose. Cependant, il est impératif de garder la foi jusqu'à la fin. Ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin. La fin vaut mieux que le commencement. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, a dit Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose Mieux vaut la fin d'une que chose son commencement. que son commencement. Mieux vaut un esprit Mieux vaut un esprit patient patient. qu'un esprit hautain. Alléluia. 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 Donc, ce n'est pas afin de commencer avec la lutte qui parle de la vie chrétienne. Non. Ceci étant, nous avons tous besoin de la persévérance. Car nombreux sont des frères en Christ remplis de zèle à leur départ, à leur conversion, comme Barabbas. Alléluia. Alléluia. Comme Barabbas, ils devront faire attention à ne point finir leur marche dans la voie de Barabbas et non Barnabas. Barnabas avait bien commencé, mais Barabbas, le brigand, devrait suivre Jésus-Christ après sa liberté. Lorsque Jésus l'a libéré, il devrait suivre Jésus-Christ, mais il n'a pas fait cela. Il est encore retourné dans le monde, raison pour laquelle c'est indispensable de méditer la Bible. Si nous voulons persévérer jusqu'à la fin, c'est indispensable de méditer sur la Bible jour et nuit pour agir fidèlement. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta Que bouche. ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit Médite-le jour et nuit. pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car Oui. c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, a dit Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit, je suis déjà devancier, je suis dans l'église il y a longtemps. Moi, je connais les œuvres spirituelles. Fais attention, que celui qui croit qu'il est debout prenne garde. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. C'est pour que nous résistons que Paul disait aux Thessaloniciens. Il a dit quoi? Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Nous devons lire la parole de Dieu, certes, mais nous devons prier aussi comme un homme à ses deux pieds et marche sur ses deux pieds. C'est comme ça la vie spirituelle aussi, la vie chrétienne. Nous devons avoir la parole et la prière. Il a dit, priez sans cesse, persévérer sans la prière, veut dire, c'est-à-dire, nous ne voulons pas suivre Jésus, nous voulons abandonner la course. Persévérer dans la prière, c'est garder la prière jusqu'à l'exaucement. Quand on dit persévérer jusqu'à la fin, c'est de prier jusqu'à l'exaucement. Jésus-Christ est allé plus loin avec une parabole pour nous dire quelque chose dans Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Il dit, oui, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Oui. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Oui, verset 6. Le Seigneur ajouta. Oui. Entendez ce que dit le juge inique. Oui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Oui. Qui crient à lui jour et nuit? La dame a persisté. Elle a persévéré derrière le juge inique. Et c'est là, un jour, le juge a dit, mais le verset 5, le juge a dit quelque chose. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Alléluia. Donc c'est cette parabole que Jésus-Christ a donnée pour montrer qu'il faut prier sans cesse, pour pouvoir persévérer. La Bible nous montre des exemples de personnes telles qu'Élie, qui avaient persévéré dans la prière jusqu'à l'exaucement. C'est ce que Élie a fait. Dans 1 Roi chapitre 17, le verset 21, 22 et 24, Élie, la veuve, a amené son fils qui était mort à Élie. Et qu'est-ce que Élie a fait? 1 Roi chapitre 17, le verset 21. Et Élie s'entendit 3 fois sur l'enfant. 3 fois, pas une seule fois. 3 fois sur l'enfant. Il pouvait faire une seule fois et dire, bon, Dieu, là, il n'est pas aveugle. Mais il a fait 3 fois. Pourquoi 3 fois? Jusqu'à l'exaucement. Continue. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Alléluia. Alléluia. Le verset 24. Et la femme dit à Élie, oui, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Élie a invoqué l'Éternel. Dieu l'a écouté. Tu as écouté sa voix. Et l'enfant fut rendu à la vie. Alléluia. Alléluia. S'il avait prié une seule fois et dit, je suis fatigué, Dieu n'est pas sourd, est-ce qu'il aura l'exaucement? Donc, persévérer jusqu'à la fin, nous devons persévérer aussi dans la prière. Deuxième exemple, 1 Roi chapitre 18, verset 43 à 44. Élie aussi, c'est toujours Élie, oui. Et dit à son serviteur. Élie disait à son serviteur. Monte. Regarde du côté de la mer. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda. Le serviteur montait une seule fois et il est revenu, il a dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je ne vois rien. Élie dit. 7 fois. Retourne 7 fois. À la 7e fois. 7 fois, c'est la perfection. C'est-à-dire, retourne jusqu'à ce que tu verras ainsi. Le 7e fois, il dit. Oui. Voici un petit nuage oui. qui s'élève de la mer et qui est encore la paume de la main. Alléluia. Alléluia. Élie dit 7 fois à son serviteur de monter, de regarder du côté de la mer, la pluie pour laquelle il priait. Et la 7e fois, il dit, voici un petit nuage s'élève. Un petit nuage. Et sa prière fut exaucée par cette pluie de bénédiction. C'est-à-dire, continue 7 fois. Moi, je serai en train de prier jusqu'à ce que nous verrons l'exaucement. 3e exemple, dans Marc chapitre 8, le verset 23, 25, le Seigneur Jésus lui-même avait prié jusqu'à l'exaucement. Il a pris l'homme, l'aveugle, il a prié. Il a dit, maintenant tu vois. Il dit, mais je vois les hommes autrement. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Hors du village. Puis il lui dit, oui.
Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Mais je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Jésus-Christ dit, d'accord, on ne doit pas les lâcher, on doit encore persévérer. Maintenant, Jésus, deuxième fois, continue. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. De nouveau, Jésus pouvait dire, mais je te laisse, je t'abandonne. Mais Jésus-Christ a dit, voilà, maintenant, on n'a qu'à persévérer. De nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tous distinctement. Merci. Raison pourquoi Paul disait au Romains chapitre 12, verset 12, il dit, persévérer dans la prière. Persévérer. Il ne faut pas prier une seule fois et dire, donc j'ai déjà prié, c'est fini. Non, persévérer dans la prière. Quatrième exemple, les mécréants, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion parce qu'il priait trop Yahweh. Et ils sont allés dire au roi que nous avons vu Daniel, il ne prie pas notre Dieu, il a un autre Dieu. Daniel chapitre 6, le verset 16. Et c'est ce qu'ils ont dit au roi. Mais le roi a appelé Daniel, il a dit... Alors le roi donna l'ordre, il a donné l'ordre. On amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse. Dans la fosse, oui. Le roi prit la parole et dit à Daniel, oui. Puis ton Dieu que tu sers avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Heureusement qu'ils ont reconnu Daniel comme quelqu'un qui prie avec la persévérance. Il a dit, prie ton Dieu, que tu pries avec persévérance, parce que maintenant, tu auras besoin de lui. Continue. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Dans une fosse. Le roi la scella de son anneau. Et ils ont scellé la fosse. Oui. Et de l'anneau changé à l'égard de Daniel. Alléluia. Alléluia. Alors que dans chacun de nous, il y a un lion qui dort. En chacun de nous, quelqu'un qui accepte et a reçu Jésus-Christ, il y a un lion en lui qui dort. Alléluia. Alléluia. Et ce lion a besoin de la prière, de la persécution et de la souffrance pour pouvoir sortir. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est dans le feu, le roi du feu, même Jésus-Christ, il s'est apparu. Maintenant, le lion qui dormait dans Daniel, ce lion doit se réveiller. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Le verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Daniel disait, mon Dieu a envoyé son ange. Ce n'est pas son ange, c'est Jésus-Christ même. Parce qu'il n'avait pas un nom en ce temps. On l'appelle fils de l'homme, d'autres l'appellent l'ange de l'éternel. C'est Jésus-Christ même qui était en Daniel, maintenant qui s'est reflété au lion. Alléluia. Alléluia. Tu as un lion en toi. Et on l'appelle quoi? Le lion de la tribu de Juda. Ce lion doit réveiller. Et qu'est-ce qui va le réveiller? La souffrance, la persécution. Mais là, toi tu dois prier. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ Paul a dit à seront Timothée, persécutés. je veux te laisser une église et tu seras dirigeant. Mais écoute ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, fait quoi? Seront persécutés. Obligatoirement, ils seront persécutés. Parce que la persécution viendra réveiller le lion de la tribu de Juda qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un ange, c'est Jésus-Christ, le grand lion, le lion de la tribu de Juda, qui est en lui, qui s'est réveillé. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 9. Paul a dit quelque chose. Mais persécuté, mais non abandonné. Persécuté, mais non abandonné. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Oui. Portant toujours avec nous, oui, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est ça, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus-Christ a dit, s'il me fait, mais attendez votre tour. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est ce que Jésus-Christ a dit, le Fils de Dieu, dans l'Évangile chapitre 21, l'Évangile selon Luc, chapitre 21, le verset 19. Il a bien précisé, il a dit, par votre persévérance, vous sauverez. Par votre persévérance, oui, vous sauverez vos âmes. Vous sauverez vos âmes. Donc, celui qui ne persévère pas, celui qui abandonne son âme, ira en enfer. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort.
je te donnerai la couronne de vie. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Même si, écoute, chrétien, cher chrétien, même si ta vie semble arriver au soir, même au soir, il y aura la lumière de Dieu. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 7, Zacharie a montré à ses contemporains que même si ils arrivaient, ou bien ils ont passé par la nuit, la lumière de Dieu a besoin de la nuit pour pouvoir montrer qu'il est là. Vas-y. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Oui. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Oui. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. David disait à ses contemporains, dans le Psaume chapitre 30, le verset 5, il dit, sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Et maintenant, le soir arrivent les pleurs. Et pour finir, il dit, le matin, l'allégresse. Ne décourage pas. Persévère. Je ne sais pas tout ce qui t'importune, pas tout ce que tu passes, mais je connais quelqu'un. Je sais qu'il est omnipotent, omniscient. Il est le créateur incréé. Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Mais à peine tombés dans le feu, ils ont vu le quatrième homme de la fournaise Adam, habitué, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais le roi les a appelés. Il a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, je sais que vous servez un Dieu fort. Sortez. 4 hommes, il a vu dans la fournaise. Mais 3 hommes, ils sont sortis. 4e homme, il est toujours dans le feu. Et parce qu'il veut rester avec nous dans nos souffrances. Sois persévérant jusqu'à la fin. Jésus-Christ reviendra bientôt pour chercher les persévérants, mais pas les lâches. Soyez bénis abondamment. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Amen. Guéris les cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.